Comme il est marqué dans le titre, nous allons aborder la pièce Tout ça, écrite par Gwendoline Soublin et mise en scène par Justine Henneman. Donc c'est un spectacle qui a été proposé par la compagnie Soleil Création, que j'ai pu voir du coup à l'espace 600 à Grenoble. Et bon, pour la petite histoire, j'ai fait la petite session avec des groupes scolaires, donc la session de 14h30. Et donc à la fin du spectacle, il y avait un petit peu des jeux de questions-réponses avec les enfants, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. L'histoire de tout ça nous emmène du coup un été, voilà, un petit été, on va dire très lambda, très classique. Au début de la pièce, on va voir un petit peu des radios qui vont un petit peu s'emballer sur certains faits marquants de l'actualité ainsi que la télévision. Et l'histoire en fait se concentre sur des adolescents, enfants et adolescents, notamment le personnage principal qui est Eshan, qui va être vraiment au cœur de l'histoire puisque cet ado de 12 ans va disparaître. Voilà, il va ne plus donner signe de vie et donc sa sœur, si je dis pas de bêtises, j'ai toujours mes petites notes, sa sœur Chalipan, sa babysitteuse Samantha ainsi que deux autres enfants et ados du quartier, Nelson et Salvador, vont essayer de le retrouver. Alors déjà, au niveau du lieu où se déroule l'histoire, tout se déroule dans le jardin de Chalipan et de Eshan. Pourquoi? Parce que dans le jardin, il y a un bunker. Et tout va être concentré dessus puisque les adolescents et les enfants vont penser que Eshan s'est enfermé dans le bunker et qu'il ne peut pas effectivement en sortir, voire même qu'il ne veut pas en sortir. Et au fil de leur petite enquête, ils vont aller dans sa chambre et vont trouver, on va dire, pas mal de faits divers qu'il aura marqué, qu'il aura mis sur son mur, et en même temps un journal qui va, on va dire, détailler ce qu'il a vu comme news, genre des histoires en fait sur l'écologie, sur l'environnement, sur des attentats terroristes, etc., etc. Et donc du coup, ça va renforcer énormément la curiosité des adolescents de savoir mais pourquoi il a fait ça, pourquoi il se sent si mal d'avoir en fait de lire toutes ces news, toutes ces anecdotes, tous ces faits, et qui s'enferment à ce point-là dans ce bunker. Donc en fait, eux, ils vont penser que c'est le monde qui ne lui, le monde dans lequel il vit, ne lui plaît aucunement. Il ne se reconnaît pas dans ce monde-là et il préfère du coup s'enfermer. C'est de là du coup que part vraiment l'intrigue. Donc pendant toute la pièce qui dure une heure et quart, on va suivre du coup Samantha, la babysitteuse, donc Chalipan, la sœur d'Eshan, Nelson et Salvador pour essayer de faire sortir Eshan du bunker. Et c'est une pièce qui marche vraiment très bien. Déjà en termes de ton, alors certes c'est un spectacle familial, effectivement un peu plus orienté pour les enfants, mais on ne prend pas les enfants pour des idiots. Voilà, on aborde les sujets tels qu'ils sont, donc les sujets d'aujourd'hui qui passent dans l'actualité, hein, que ce soit les attentats, les migrants, l'écologie et j'en passe. Donc c'est très cash. Mais il y a quand même une bonne justesse dans le ton qui fait que ça passe très bien. Au niveau de la scène en elle-même, de la scénographie, c'est hyper joli et on rentre tout de suite dans l'histoire. Alors en fait, pour vous décrire un petit peu l'espace de scène, on a donc du coup la partie bunker, voilà, qui est fermée avec des portes en bois. On a un peu plus loin, vers la droite, il y avait du coup la chambre des chans. Voilà. Et juste à la gauche, on avait du coup la partie balançoire bon, je ne vais pas trop spoiler, mais qui fait une belle, on va dire une belle envolée, si j'ai dit ça comme ça, parce qu'en fait la petite idée de fin en fait pour la pièce, elle est très très bien trouvée, notamment au niveau de la balançoire, donc je vais pas en dire plus. Il y a beaucoup de messages dans cette pièce. Il y a effectivement un message d'espoir. Beaucoup d'espoir qui y sont écrites. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un petit jeu de questions-réponses. Et l'autrice avait demandé un petit peu aux enfants qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont aimé, etc. Machin. Donc moi, plus tard, dans mon interview que vous pouvez retrouver sur la chaîne, je leur ai dit que moi, à partir des 10 premières minutes, on sent qu'il y a, pour moi je l'ai ressenti comme ça, qu'il y a un peu de désespoir. C'est-à-dire que la pièce va être un peu dans cette courbe-là, ça va être comme ça
ça va être un peu négatif, ça va essayer de remonter un tout petit peu dans le positif, ça va redescendre dans le négatif, remonter, redescendre, jusqu'à la scène finale où en fait finalement ça repart. Voilà. Et c'est quelque chose qui, ben, en fait, c'est comme si on se sentait, je me sentais oppressé en fait dans cette pièce en me disant que ils vont jamais sortir la tête de l'eau, c'est impossible. Il veut jamais ouvrir ce putain de bunker, il veut vraiment pas voir le côté positif du monde qui l'entoure, etc. Et les enfants, malgré leur joie, malgré leurs idées, malgré les chants qu'ils chantent, malgré les petits messages qu'ils laissent, notamment les fameuses pâtes aux nouilles, enfin, c'est pas un message, mais en gros c'est le plat préféré des chats, etc. Et ils n'y arrivent pas, bon, jusqu'à ce que ça finance, ça se décante à la fin et que la fin est très très bien amenée justement. Les acteurs sont très bons. J'ai vraiment, alors il y a une petite mention spéciale au garçon qui joue Nelson parce qu'il est vraiment fifou comme garçon. Et tous les acteurs jouent bien, ils sont vraiment dans leur personnage, il faut dire ce qui est. Notamment dans la petite interview que j'avais menée de Soy Création, celle qui joue Samantha, donc la babysitter, elle a 24 ans et elle doit jouer justement une adolescente de 14-15 ans. Pour elle, ça n'avait pas forcément été évident, mais finalement, elle s'en sort très très bien. Salvador, j'en ai rien à dire. Chalipan, pareil, la sœur, j'en ai jamais rien non plus. Les acteurs sont vraiment très bons. Le décor est très bon. Les messages donnent du coup d'espoir, qu'il faut jamais se relâcher, qu'il faut toujours continuer à avancer malgré les difficultés. C'est quelque chose aussi qui est très très beau. Et un truc aussi que j'avais abordé, c'est que pour moi, il y a aussi une sorte de parallèle entre le monde des enfants et le monde des adultes. Nous, en tant qu'adultes, on est très... voilà, on a plein de choses à faire, c'est des choses qui sont complexes à mettre en place, etc. L'enfant, lui, ne se pose pas de questions. Il y va, il fonce, il va juste demander pourquoi. Ah, pourquoi? Ben, il y va, et comme ça a été dit effectivement dans l'interview, il y a une certaine simplicité et une spontanéité justement au niveau des enfants pour justement mener des actions. Et au niveau de la scène aussi, ce qui est assez important, c'est qu'on a souvent l'audio qui est très très présent. Donc au niveau de l'audio, ça va être des messages un peu radiophoniques, puisque on va dire les faits d'actualité nous sont racontés par des vraies radios, du coup, par des vraies radios. Un petit moment, on va mettre les passages des enfants par rapport à la scène finale. Pareil, j'en dis pas plus. Au niveau de la scène, il y a un très très bon travail sur la lumière, sur le temps qui passe, parce que même si ça dure un été, on est sur une journée en fait sur une journée d'été, on va dire classique. Donc du coup, on a donc la lumière va beaucoup jouer sur le temps qui défile, et ça c'est très très bien fichu. Pour conclure, parce que je pense que je suis un peu parti d'un petit peu de gauche à droite, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette pièce, tout ça, alors que globalement, tout ça est une bonne pièce pour les enfants comme pour les adultes, proposée du coup par la compagnie Soy Création. C'est une pièce qui a énormément de messages, notamment sur l'espoir, sur l'espoir, qu'il ne faut jamais lâcher, toujours continuer. Le monde est certes cruel par rapport à ce qui se passe avec les différents faits historiques qu'on a actuellement, bon, notamment là pour le Covid-19, mais certes le monde est cruel, le monde est injuste, le monde est méchant dans comment c'est abordé, mais il ne faut jamais perdre espoir, il faut toujours continuer à avancer. On a de la chance d'avoir des enfants qui sont justement porteurs de ce nouvel espoir, de ce nouveau monde, et qu'il faut toujours continuer. N'hésitez pas à mettre des commentaires, notamment sur comment je devrais mieux critiquer de pièces, par exemple. Voilà, moi je suis là aussi pour apprendre, et je suis là aussi pour vous donner mon ressenti et quelque chose de beaucoup plus carré, peut-être en termes de critique, si vous le souhaitez. Par rapport à ce qui se passe, encore une fois, prenez soin de vous, restez bien chez vous, et je vous dis à dimanche prochain.